Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment lancer un SaaS, Software as a Service, en partant de zéro. Je vais vous révéler les 5 étapes clés à suivre pour démarrer son SaaS et atteindre la barre des 10 000 € par mois le plus rapidement possible. Si vous n'avez jamais lancé de business de SaaS, cette vidéo est faite pour vous. Partie numéro 1, et donc dans cette vidéo qui est un peu plus longue et explicative, donc c'est un tutoriel vraiment complet où j'explique absolument tout de A à Z, je vais utiliser un doc qui sera disponible dans la description. Il suffit de s'inscrire à ma liste email et vous pouvez récupérer ce doc où j'ai toutes les étapes que je vous explique du début à la fin. Donc on va commencer avec la partie 0, le mindset. Donc avant de commencer son SaaS, il y a des petites règles à connaître. C'est déjà que ton premier SaaS, tu vas probablement l'échouer. Il faut que tu l'acceptes et que tu te dises que c'est ok, c'est un apprentissage. Le SaaS qui marchera, ce sera peut-être le 3e, le 4e et c'est totalement ok. Il faut être en paix avec ça. Numéro 2, il faut que tu sois prêt à bosser comme un malade pendant des mois ou des années pour réussir. Les SaaS, c'est un des meilleurs business au monde parce que vous avez la possibilité d'avoir du revenu récurrent. Donc tous les mois, les gens vont s'abonner et payer. Et donc ça peut se revendre très cher. Vous pouvez faire des millions d'euros, c'est possible. Et par contre, c'est difficile. Il y a de la compétition. Vous êtes en face de gens qui sont super smart, qui sont dans la tech depuis des années. Donc il va falloir bosser comme un malade pendant des mois ou des années. C'est un business long terme. C'est pas un business, voilà, je deviens riche du jour au lendemain. C'est un business, je deviens riche sur la durée et pendant longtemps. Numéro 3, il faut bien que tu comprennes que tu es là pour résoudre un problème. Un SaaS, c'est pas inventer un problème et espérer que les gens vont venir, c'est prendre un vrai problème qui existe déjà et le résoudre mieux que les autres pour aider tes clients. Et c'est pour ça qu'ils vont te payer. Ça, c'est la philosophie à avoir. Numéro 4, c'est la rapidité à tester. C'est une clé. Si tu es lent à tester une feature, à tester une technique marketing, tu ne réussiras jamais dans les SaaS. Ta rapidité va déterminer la vitesse à laquelle tu vas avoir des retours, donc un feedback, et à laquelle tu vas pouvoir t'améliorer. Et c'est ça le SaaS. C'est un processus itératif où on doit s'améliorer en permanence. Numéro 5, ton idée ne vaut rien. Donc n'essaye pas de te dire il faut que je trouve l'idée parfaite ou mon idée incroyable, il faut pas que je la partage aux autres, etc. Non, l'exécution, c'est la seule vraie réalité. C'est la seule chose qui est vraie en SaaS. Partie numéro 1, assembler la team. Jour 1 à 3. J'ai mis des jours, ça peut varier, ça va dépendre, mais le but c'est au moins de lancer SaaS en moins de 30 jours ou en moins de 60 jours si c'est un peu plus long à développer. Vous pouvez lancer un SaaS tout seul si vous avez des compétences en dev, donc vous savez développer, vous savez coder et vous avez un petit peu de connaissances marketing. Ben, dans ce cas-là, super, vous pouvez lancer votre SaaS tout seul et vous n'avez pas besoin de team, ce sera plus rapide pour vous et c'est génial, bravo. Mais si c'est pas le cas et que vous êtes un dev, vous allez avoir besoin d'un marketeur. Et si vous êtes marketeur, eh ben vous allez avoir besoin d'un dev. Donc il va falloir trouver un partenaire, un associé que vous allez mettre à 50-50. C'est quelque chose que je recommande pour les SaaS. La plupart des fois où j'ai vu des gens essayer de faire un truc 70-30, machin, etc., ça a pas marché. Ils ont fini par s'engueuler. Les gens n'étaient pas assez motivés des deux côtés. Donc si vous faites une association, déjà la première règle, 50-50. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est clair. Et ce qui est super important quand vous faites une team, c'est d'avoir une team équilibrée. Donc moi, pourquoi je vous ai dit, si vous êtes dev, trouvez un marketeur, si vous êtes marketeur, trouvez un dev. C'est pour que ce soit équilibré. Les deux grosses compétences du SaaS, c'est le marketing et le développement. Il n'y a pas d'autre chose. Et je vous raconte une anecdote pour vous dire à quel point c'est important. En 2022, j'avais bossé sur un projet donc en Web3. Donc c'était un projet crypto. Mais la team, j'avais vraiment construit la pire team de l'histoire. On était 4 ou 5 marketeurs de mon souvenir et il n'y avait pas un développeur dans la team. Donc ça veut dire qu'on était 5 marketeurs, donc on pensait de la même manière à faire les mêmes choses. Donc évidemment, on se bousculait. On allait sur les mêmes tâches et du coup, qui fait quoi, etc. Et au final, personne foutait rien. Et on n'avait pas de dev. On a dû recruter des devs en Ukraine pour vous dire. Et c'était à l'époque de la guerre. Du coup, les devs sont partis en guerre. Et c'est aussi un truc que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes marketeur, ne recrutez jamais des devs en freelance. C'est pas une bonne idée. Ils seront pas motivés. Je veux dire, c'est un bug à 3h du matin, ils vont pas venir le régler le bug. Ils vont prendre leur temps, etc. Quand on lance un SaaS, on n'est pas là pour ça. On est là pour tout donner. Donc vous devez être associé à un dev si vous êtes marketeur. Et si vous êtes dev, vous devez être associé à un marketeur qui va vous chercher des clients et bosser. Donc les choses à faire pour cette première étape. Donc évidemment, trouver un associé, c'est pas si simple que ça. Donc première étape, vous pouvez chercher dans votre entourage, si vous avez des personnes compétentes en marketing, en développement, vous pouvez demander, envoyer des messages, etc. Vous êtes dans des groupes peut-être de business, vous pouvez demander. Si c'est pas le cas, vous connaissez vraiment personne, vous êtes vraiment au tout début et je le comprends, ça arrive, et ben vous pouvez rejoindre des communautés sur les SaaS. Par exemple, Builders en France, qui est une communauté super que je vous invite à rejoindre, dans laquelle je suis. Il y a des gens super intelligents, il y a des développeurs, des marketeurs, c'est génial. Aux États-Unis, vous avez MicroConf, qui est une énorme communauté avec plus de 5000 membres sur les SaaS en B2B. Vous avez The Quest, communauté anglaise, mais qui est faite par un Français, qui est aussi super, que je vous invite à rejoindre. Y Combinator, c'est un peu plus high level en termes de start-up, etc. Mais ils ont un site, on peut faire une annonce, je cherche un associé, etc. C'est un petit peu les manières de trouver un associé. Les erreurs à éviter, donc je récapitule, avoir peur de donner des pourcents du projet. Il faut mieux avoir 10% d'un projet à 1 million que 100% d'un projet à 1000 €. C'est super important comme mentalité. Vous êtes là pour faire quelque chose de gros. Enfin, ça dépend de vos ambitions, mais moi, si vous faites un SaaS, je vous invite à avoir une grosse ambition quand même. Pas avoir la même vision que votre team est une grave erreur aussi. Si quelqu'un a envie de faire un énorme
énorme exit à 10 millions et que tu as une autre personne qui a envie de faire un petit SaaS pour gagner 2000 € par mois et pour payer ses factures, ça va pas fit. Ça va pas, la team ne va pas fonctionner, il y aura pas le même esprit, il y aura pas le même travail, ça va pas fonctionner, c'est mort. Une fois que vous avez cet associé, ce dev, vous avez les compétences, vous avez la team requise pour démarrer votre projet, c'est génial. Partie 2, trouver l'idée. Donc j'ai mis jour 3 à 6. Donc c'est la méthode du 110-1 que j'ai développée d'ailleurs dans une vidéo que je vous invite à regarder sur ma chaîne qui s'appelle Comment trouver une bonne idée de SaaS. Donc là je vais aller un peu moins dans les détails que dans cette vidéo, mais voilà, en gros la méthode c'est de trouver 100 idées de SaaS, 100 idées de business SaaS ou d'exemples de SaaS, de les éliminer avec des critères scientifiques jusqu'à 10 et ensuite avec d'autres critères de les éliminer jusqu'à 1 et choisir un business et l'essayer et le tenter. Donc pour ça en fait ce que je recommande c'est de faire un Google Sheet comme exactement ici, donc avec plusieurs critères. Les critères vont dépendre un peu de vous. J'ai mis des critères dans ce sheet évidemment qui sera disponible si vous récupérez le doc en description. Donc là je mets mes idées, ensuite je mets mes critères et ensuite je mets des notes. Donc par exemple MVP en moins de 30 jours, 1 ça veut dire que oui c'est le cas, c'est possible. Donc je mets 1. Pas compliqué, bah, je mets 0. Si c'est compliqué je mets 0. Plateforme risque c'est quoi? C'est par exemple si vous travaillez avec OpenAI et si du jour au lendemain OpenAI ferme ou vous dit dégager, bah, votre business par exemple d'outils IA il est mort. Donc là s'il y a un risque je mets 0 je veux dire. B2B, B2C etc. Facile à marketer. Vous avez plein de critères que vous pouvez reprendre et ensuite vous faites le total des points et vous allez faire ça pour 100 idées et vous allez comparer les points et donc vous allez après regarder ceux qui ont le plus de points et vous dire ok et ensuite une fois que vous en avez 10 vous allez plus avoir des critères sur qu'est-ce qui vous plaît et plus par rapport à vous en fait, quelles sont vos compétences, vous avez déjà une audience, est-ce que vous avez des compétences marketing, si vous êtes un expert du fitness bah peut-être que ce serait mieux de partir sur un SaaS sur le fitness etc. Donc c'est un peu ça l'idée de trouver 100 idées et de faire des critères. Bon, évidemment vous allez me dire mais t'es bien gentil Axel mais comment je trouve les idées? C'est super simple en fait de trouver les idées, vous avez plusieurs solutions, vous pouvez aller sur acquire.com. Donc je vais vous montrer quand même vu qu'on est dans une vidéo tutoriel explicative, je me dois de vous montrer en précision comment ça marche. Arrivez sur acquire.com, il suffit de créer un compte. Ensuite c'est en anglais évidemment, mais vous allez pouvoir filtrer donc edit criteria. Vous allez pouvoir déterminer en fait quel est le profit que le SaaS fait. Donc par exemple ici je peux dire que je prends que si le mec a fait au moins 100 000 $, tu vois, c'est pas mal hein. Et donc là je vais avoir que des trucs qui ont minimum fait 100 000 $. Et derrière ils écrivent pas évidemment le SaaS en particulier, vous allez pas avoir l'URL du site, mais vous allez avoir l'idée du SaaS. Ça peut vous donner des niches, des domaines qui rapportent de l'argent. Donc c'est intéressant. Donc là par exemple SMS marketing gateway that helps European businesses boost conversion and streamline communication. Ok, je dis pas que c'est une bonne idée, mais le truc il fait du fric. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et après vous faites vos recherches, vous dites ok il y a plein de concurrents sur ce domaine-là. Ah ouais intéressant etc. B2B prospecting data provider for highly targeted prospect list. Bon c'est un peu généraliste, mais il y en a qui sont plus précis que d'autres. Faites votre marché en fait. Allez passer la journée là-dessus et ensuite remplissez votre Google Sheet. Vous avez aussi Product Hunt que je vais vous montrer. Donc Product Hunt c'est un site un peu cool où les gens mettent leurs nouvelles idées de SaaS etc. Donc il y a plein de trucs. Vous pouvez aller dans Product, Coming Soon. Donc pareil il faut créer un petit compte pour aller sur le Product Hunt et derrière vous pouvez voir plein de trucs. Donc Deck Pilot, voilà. Visualize your spreadsheets in seconds with AI, convert raw tables. Et là vous avez plein d'idées, ça n'arrête jamais. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y en a 1 milliard des idées. Évidemment elles sont pas toutes bonnes. Il y a des mecs qui font des idées complètement connes dessus, tu vois. Mais c'est à vous d'avoir un peu de bon sens aussi pour vous dire voilà, qu'est-ce qui peut faire de l'argent, qu'est-ce qui fait sens. Si c'est un truc trop débile ne le faites pas évidemment. Mais là vous récupérez plein d'idées. Donc ça c'est les deux stratégies pour trouver des idées existantes sur des sites. Ensuite vous avez évidemment trouvé des idées depuis vos problèmes à vous. Si vous avez je sais pas, vous faites du business d'infoproduits et que vous aviez des problèmes avec la dérivabilité en email marketing, évidemment qu'il est possible de créer peut-être une solution pour ça. Peut-être un outil qui permettrait de booster à mort la dérivabilité de tous vos emails. Vous aviez ce problème, vous seriez prêt à payer, certainement que d'autres gens sont prêts à payer. C'est intéressant. Donc vous pouvez trouver des problèmes que vous avez rencontrés dans vos précédents business. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que le SaaS, je le recommande pas en tant que premier business. C'est que si vous avez de l'expérience dans des business précédents, par exemple en e-com, infoproduit, etc., vous allez avoir vécu plein de problèmes. Et ensuite, vous allez pouvoir solutionner avec vos SaaS. C'est pour ça que j'aime bien cette solution-là quand vous avez déjà fait des business par avant. Et ensuite, 4, c'est de demander aux gens quels sont leurs problèmes. Donc vous allez choisir une industrie où vous vous dites qu'il y a du fric, etc. Et vous allez contacter les gens en message, voilà, dire bah écoute, j'ai envie de lancer un produit là-dessus. Est-ce que tu pourrais me dire tes problèmes, machin, etc. Franchement, ça m'aiderait de fou, etc. Et vous allez poser des questions au téléphone. Par exemple, vous allez dire sur quoi tu te concentres actuellement au travail, sur quoi tu aimerais t'améliorer, qu'aimerais-tu accomplir mais que tu ne peux pas, qu'est-ce qui t'empêche d'y parvenir, quel a été le dernier produit, service ou outil que tu as acheté pour le travail, quel est l'outil que tu aimes le moins utiliser en ce moment. C'est important de savoir ce que la personne utilise en termes d'outils et ce qu'elle n'aime pas dans ces outils. Parce que ça va peut-être nous permettre de faire une solution qui sera mieux que la solution que la personne utilise maintenant. Et donc une solution que la personne sera intéressée à acheter. Quel produit tu souhaiterais qu'il existe mais qui n'existe pas encore? Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais créer ce produit parfait, à quoi ressemblerait-il? Combien tu pourrais payer pour cette solution? Donc on va faire de la recherche, comprendre les gens et là on peut trouver des idées comme ça. Et ouais, c'est plutôt une bonne solution. Ça demande du temps mais ça peut être très efficace et ça vous permet de trouver des problèmes qui n'ont peut-être pas forcément été beaucoup solutionnés sur le marché des SaaS. Donc chose à faire sur cette étape, faire la liste des 100 idées sur le Google Sheet et trier avec la méthode. Choisissez une idée qui vous correspond avec une vraie demande, dans laquelle il y a une concurrence, dans laquelle
lequel vous avez des avantages. Donc, vous avez des qualités naturelles à faire ce business-là, ça vous plaît, ça vous parle, vous avez des compétences. Ok, cool. Erreur à éviter, tomber amoureux d'une idée. Ne tombez jamais amoureux d'une idée. Comme je l'ai dit au début, les idées ne valent rien, c'est l'exécution. Parce que vous pouvez partir d'une idée, et c'est d'ailleurs le deuxième point, il faut pas croire qu'une idée est définitive. Donc là, vous dites pas, j'ai choisi une idée, ah bah ça va être ça mon SaaS, et si je rate, je suis dans la merde, etc. Non, vous pouvez partir d'une idée et pivoter. Vous allez commencer l'idée, tester, vous allez voir que ça marche pas. Et en fait, en parlant aux gens, vous allez comprendre qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. C'était un petit peu différemment. Et du coup, vous allez faire différemment. Et du coup, ça part sur une autre idée, part sur une autre branche, un autre arc qui va super bien marcher. Il y aura jamais d'idée parfaite. Donc ne cherchez pas l'idée parfaite, je vous en supplie. Il faut mieux tester une idée pourrave et récupérer de la data, faire les choses avancer que de rien faire. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment très important. La plupart des gens resteront bloqués ici. Et ce qui déterminera ceux qui pourront faire 10 000 euros par mois ou plus, ça va être les gens qui vont se bouger et choisir une idée, même si c'est pas parfait. Ok? Troisième grave erreur, c'est créer une solution sans avoir identifié un problème. S'il n'y a pas de problème, votre solution, vous l'oubliez, c'est de la merde. Quatrième point, s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas un bon signe. La plupart des gens pensent que ne pas avoir de concurrence, c'est un bon signe. C'est un des pires signes en SaaS. Ça veut dire que tout le monde s'en bat les couilles. Et ça veut dire qu'en fait, il y a personne qui paye pour ce produit-là. Et ça veut dire que vous allez galérer et que vous avez très peu de chances de réussir. Donc trouvez des trucs, il y a déjà de l'argent, il y a déjà des gens qui proposent des solutions et c'est très bien. Partie 3, tester. Donc on a une idée, mais maintenant on veut pas non plus mettre du développement, passer du temps à développer si on sait pas si cette idée va marcher ou pas. Et comment on sait qu'une idée va marcher ou pas? Eh ben on peut pas savoir. Donc on va tester. J'ai une étape, j'ai un truc en 3 étapes super simple. Tester une idée. Numéro 1, on va mettre en place une page de présentation. Donc on appelle ça une landing page sur un outil comme Webflow, System.io, peu importe, on s'en fout. On met des designs sympas et on explique le concept. On essaie d'être vendeur un peu. On dit voilà, cet outil-là va permettre de solutionner ce problème-là. C'est fait pour ce type de personnes. On met un peu des designs pour donner envie. Il y a un branding. Ah c'est cool. Ok super. Et on met un gros bouton s'inscrire à la whitelist ou précommander par exemple. Précommander pour 5 € et avoir un tarif avantageux plus tard. Ou s'inscrire à la whitelist et derrière on met son email pour être sur la liste d'attente. Voilà. Ok. Première étape. Ok good. Deuxième, on envoie des gens dessus. Bon comment on envoie des gens dessus vous allez me dire? Ça peut être dans votre réseau. Vous connaissez des gens qui ont ce problème-là dans une niche, etc. Partagez-leur la page, dites ça te parle, etc. Et les gens, ok, ah ouais, trop cool, machin. Et les mecs vont s'inscrire, ils vont payer ou pas. On peut faire des ads. C'est une solution assez efficace, honnêtement. Ça marche pas pour tous les SaaS, mais faites des petites ads. Pas cher, pas beaucoup. 30 balles par jour sur Facebook ou Google Ads. Et vous allez voir directement si les gens, ça leur parle. Et vous faites une petite pub simple, mais qui pareil. Essayez d'être un peu vendeur, essayez de faire un peu de copywriting. Faites-le correctement, s'il vous plaît. Et vous allez voir directement s'il y a des gens qui s'inscrivent. S'il y a personne qui s'inscrit, vous vous doutez que c'est de la merde. Ça va pas marcher. S'il y a plein de gens qui s'inscrivent, etc., il y a des demandes, il y a des questions, ça veut dire que ça plaît, c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire du cold outreach, contacter en DM les gens sur Insta, Facebook, Twitter, sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous dire ah bah j'ai fait ça, tu peux me donner un feedback, etc. Ne soyez pas trop vendeur quand vous contactez les gens, ne dites pas tu veux acheter ce truc là, non, dites tu peux me donner un feedback, est-ce que ça t'intéresse d'être sur la whitelist? Oui, non, ok. Ensuite vous pouvez trouver des groupes, des forums, sur Reddit, sur Quorum, des gens qui posent des questions, bah vous allez répondre, ah bah tu as ce problème là dans ta question, il y a une solution que j'ai trouvée qui est intéressante, tu peux avoir une whitelist si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, etc. Et tu peux aussi essayer avec des influenceurs, faire en sorte que les influenceurs parlent de ta page, ils mettent le lien de ta page avec un tweet sur LinkedIn, sur tout ce que tu veux, et du coup tu auras du trafic qui va venir. Tu auras en vrai une bonne idée déjà de si ton idée marche et si ton idée plaît aux gens. Tu vas avoir une bonne idée. Et donc là, on va se poser la question, est-ce que les gens mettent leurs emails? Est-ce que les gens précommandent? Bah si la réponse est non, on stoppe, ou alors on a vraiment fait les choses mal et on reteste un petit peu, mais en général on stoppe, repart à l'étape précédente de trouver une idée et on reteste une idée. Et ensuite si la réponse est oui, on voit un fort intérêt, des gens qui posent des questions, les gens sont intrigués, les gens ont hâte. Bah évidemment qu'on va développer le SaaS. Et donc cette technique-là vous évite de perdre trop de temps. Partie 4, MVP. Jour 9 à 20, bon ça c'est très variable, ça va dépendre de la complexité de vos SaaS. C'est bien de le faire en moins de 30 jours. 60 jours grand max, c'est vraiment beaucoup 60 jours. Moins de 30 jours pour votre MVP, c'est le mieux. Donc c'est quoi le MVP? Ça veut dire Minimum Viable Product. C'est la première version de votre SaaS, c'est une version simpliste. Est-ce qu'elle sera parfaite? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle sera super simple? Absolument. Le but de cette version, c'est de sortir un truc, de donner un truc aux gens à tester, à utiliser le plus rapidement possible. Et comment on va faire ça? Ben on va pas faire plein de choses mal, plein de fonctionnalités, plein de features. Non, une simple fonctionnalité, une feature très simple, et on va la faire bien. Elle va bien répondre aux problèmes. Et je vous donne un exemple personnel, surtout Ganaï, qui est mon outil SaaS IA que j'ai cofondé. Au début, on a commencé avec l'email marketing. Notre outil permettait de générer à partir d'une page de vente un email marketing. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas autre chose. On aurait pu dire ouais, on fait des pages de vente, on fait des posts de réseaux sociaux, etc. On aurait pu dire tout ça. Est-ce qu'on l'a fait? Non, parce que ça aurait été trop compliqué, ça aurait mis trop de temps à développer, on n'aurait pas eu des feedbacks précis et ça nous a aidé à aller beaucoup plus vite. Donc je vous en supplie, c'est super important, faites qu'une seule feature au début. Cette étape-là, elle est faite pour écouter les feedbacks, comprendre ce que les gens veulent. Les gens vont vous dire ok, mais moi cette feature-là peut-être qu'elle me parle pas, je préférerais que ce soit ça, et tu pourrais ajouter ça, machin. Vous allez comprendre ce que les gens veulent et c'est super important de bien écouter les gens. Donc pensez vraiment feedback, vous êtes obsédé par ce que les gens veulent. C'est votre priorité numéro 1 quand vous faites un SaaS. Évitez toutes les features cool, gardez que l'essentiel. On n'a pas besoin d'un design de dingue, on n'est pas là pour faire la Fashion Week, ok, on est tranquille, on est bien. Et donc là, vous allez un peu améliorer le produit, vous allez voir vos
premiers fans, etc. Vous allez pouvoir commencer vraiment la partie marketing. Vous avez un MVP. Évidemment, vous allez continuer à le développer, à l'améliorer. Mais pendant ce temps, évidemment, on va lancer le marketing. On va pas attendre les bras croisés que les gens viennent. Les gens vont pas venir tout seuls. Pour le marketing, j'ai pas envie de donner une solution toute faite dans le sens où, en fonction du SaaS que tu fais, du logiciel que tu fais, plein de manières d'attirer des clients qui sont différentes. Et donc, c'est jamais la même chose, tu vois. Que ce soit business to consumer, donc des gens à qui tu vas vendre le truc, des entreprises, c'est pas du tout les mêmes leviers, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas la même manière de faire. Donc, je tiens à le préciser, c'est important. Réfléchissez toujours par vous-même. Ne vous dites pas, il faut faire ça parce que Axel a dit qu'il faut faire ça. Moi, je dirais qu'il faut créer son avatar client. Donc, son avatar client, c'est qui est la personne idéale pour mon SaaS. Qui est la personne qui va rester abonnée pendant des années, qui va kiffer le truc, qui est la personne à qui mon SaaS va apporter le plus de résultats. On va se poser ces questions-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour comprendre ça? Ben, tu peux appeler tes clients. Tu vas leur dire, voilà, je vous donne un mois gratuit si vous faites un appel avec moi et vous me dites concrètement, voilà, qui vous êtes, vous travaillez dans quoi, c'est quoi votre business, c'est quoi votre vie, c'est quels réseaux sociaux, vous êtes où, vous regardez quoi comme contenu, vous faites quoi, qu'est-ce que vous apporte l'outil, comment ça pourrait être mieux, etc. Vous comprenez le truc. Vous faites des appels avec le maximum de clients. Donc ouais, c'est long, mais c'est vraiment rentable de faire ça parce que ça va vous aider pour toute la suite, vous allez voir. Donc vous allez appeler les gens, vous allez noter sur un Google Doc, ok, mes meilleurs clients c'est ça, et vous allez créer un avatar. Donc c'est un peu le profil parfait. C'est par exemple Jean, il a un business, il est sur LinkedIn, il utilise cette feature là, il adore faire des posts comme ça, machin. Voilà, vous avez un truc précis, ok. Ensuite, l'étape 2, ça va être de se demander, mais où est ce mec? Où est ce mec parfait? Ben par exemple, si votre cible c'est les grands chefs d'entreprise ou quoi, peut-être qu'ils seront sur LinkedIn. Ce sera plus pertinent que TikTok. Je vois mal le patron du 440 être sur TikTok. Peut-être, hein, je me trompe peut-être. À mon avis, c'est pas le cas. Donc on réfléchit comme ça. Si votre avatar est un créateur de contenu, peut-être qu'il est sur TikTok lui justement. Peut-être qu'il est sur YouTube. Peut-être qu'il est sur Twitter. Peut-être qu'il fait des posts un peu partout. Pour l'anecdote, sur Touganaï, on s'est rendu compte que l'avatar parfait pour nous, c'était une personne qui développait son audience sur Twitter. Donc qui faisait des tweets et des posts Twitter. Parce que c'était la feature la plus utilisée dans notre tool et qui plaisait le plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a visé des gens sur Twitter. On a pris des influenceurs, je veux dire. On leur a dit de faire des posts promotionnels où ils disaient voilà, on peut créer des contenus Twitter super avec cet outil IA, etc. Et ça nous a ramené plein de clients parce qu'on est allé exactement là où ils étaient les mecs. Numéro 3, visez ces endroits et obtenez des clients. Donc une fois que vous avez compris où sont les gens, vous devez avoir une stratégie massive. Donc scale, c'est pas une stratégie si c'est du contacting, donc du cold outreach, je veux dire, c'est un peu moins scalable. Ça peut être fait à grande échelle, ça demande d'avoir des teams et des grosses compétences, mais moi je vous recommande d'avoir un truc qui peut être scalé. Donc Touganaï, comme j'ai dit, avec notre programme d'affiliation les influenceurs, en fait on avait juste à contacter les influenceurs qui eux-mêmes faisaient des posts et qui touchaient des millions de personnes. C'était scalable. Et si vous faites autre chose, ça peut être des ads par exemple, quelque chose de scalable pour toucher vos cibles. Ok, vous avez à réfléchir à ça par vous-même. Vous pouvez aussi regarder vos concurrents. Qu'est-ce que font vos concurrents pour attirer des clients et peut-être repomper leur technique d'acquisition. C'est pas interdit tant que vous copiez pas, c'est ok. Et ensuite, donc vous allez tester plusieurs différentes stratégies pour essayer d'aller toucher votre avatar. Et au bout d'un moment, il y en aura certainement une qui va marcher. Enfin, je vous le souhaite. Sinon, c'est que vous faites peut-être quelque chose de mal. Une fois qu'il y en a une qui marche, ce que je vous dis et mon plus gros conseil dans cette vidéo, concentrez-vous uniquement sur ce canal d'acquisition. Vraiment, faites que ça. Poussez-le à mort. Nous, les influenceurs, quand on a vu que ça a marché sur Twitter, on envoyait des centaines de messages aux influenceurs. On n'arrêtait pas. On payait plein d'influenceurs partout parce que ça marchait en fait. Et quand t'as un truc qui marche en business, je dis toujours, il faut en faire 10 fois plus. Il faut continuer. Et ça, c'est un erreur classique. La plupart des gens pensent que sur les gros SaaS, ils ont 10 canaux d'acquisition. Mais oui, peut-être après quand ils valent 1 milliard. Mais souvent, ils se sont développés avec 1 ou 2 canaux d'acquisition en général, la plupart des SaaS. Donc c'est super important que vous ne vous dispersiez pas. C'est la plus grosse erreur en marketing sur un SaaS. Je vous donne un bonus, des idées supplémentaires de canaux marketing. Ça peut toujours vous servir. AppSumo, donc c'est pour faire des launchs. Vous pouvez lancer votre produit quand vous lancez. Product Hunt, pareil, pour faire les launchs. Donc vous allez démarrer le produit et il y a une base de personnes qui va être sur le site et qui va être intéressée par ça. Ça peut être cool. Donc évidemment, il y a les ads, il y a les influenceurs. Moi j'ai dit Twitter, mais influenceurs, ça peut être pour tout. Ça peut être YouTube, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a Quora aussi. Vous pouvez répondre ou faire des posts sur Quora, les forums. Ça peut vous ramener des utilisateurs assez pertinents et qui ont vraiment le problème. Podcast, participer sur un podcast, vous expliquez votre projet. Même vous faites une interview, vous parlez de votre projet, bah c'est du marketing. Cold outreach, contacter des gens. Et après les intégrations. C'est plus technique, mais en gros, si vous faites une intégration avec un autre tool, il y a des fortes chances que ce tool-là va dire on a fait une intégration avec machin et du coup ça va faire un peu de pub. Voilà. Donc voilà, c'est les grosses étapes. Donc pour récapituler, première étape, on trouve une team. Deuxième étape, on trouve une idée. Ensuite, on teste notre idée. Ensuite, on fait un MVP vraiment super simple avec une feature. Ensuite, on fait du marketing. On teste les channels. Une fois qu'il y en a une qui marche, on la fait à fond. Et ensuite, la suite. C'est quoi la suite? Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir vos premiers utilisateurs, vos premiers clients. Ça va être cool, ça va monter. Et ben, le business du SaaS, tout ce que je vous ai dit avant, c'est la partie simple. Et ouais, je sais, ça paraît étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais en fait, la vraie partie difficile dans un SaaS, c'est que les gens restent sur votre SaaS. Ça va vous demander quoi à votre avis? Ça va vous demander d'avoir un produit exceptionnel, d'écouter les gens, de mettre en place des techniques de rétention. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là, donc je la mets dans la description. C'est une vidéo comment réduire le churn. Donc c'est comment augmenter la rétention, comment faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur votre SaaS. Et c'est vraiment super important parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à garder les gens sur votre SaaS, vous pouvez être le meilleur marketeur du monde, avoir le meilleur SaaS du monde, il va stagner au bout d'un moment. Parce que vous n'allez pas pouvoir trouver plus de clients que de gens qui se désabonnent. Et c'est un peu comme un
tapis roulant. C'est un peu comme un seau. Si vous mettez de l'eau dans un seau qui est troué, c'est cool, hein. Vous pouvez un peu le remplir, mais au bout d'un moment, il va couler, c'est fini. Donc, le plus important à garder en tête à la fin, c'est vraiment que vous devez garder vos clients. C'est ça le plus important. J'espère que ça aura été clair, instructif et que ça vous aidera à lancer votre premier SaaS. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de lancer votre SaaS et que vous voulez obtenir le document sur lequel j'ai expliqué tout ça, bah c'est dans la description. Il suffit de rentrer votre email et choper le Google Doc. C'était Axel Quantique. Ciao.